Bon, alors. Oui. Alors, l'antisémitisme est un cancer, un virus nauséabond. Hmm. L'antisémitisme est un cancer, un virus nauséabond, et comme tout virus, il a su s'adapter aux circonstances politiques, géopolitiques et historiques. Et dernièrement, dans cette nouvelle forme de variant de l'antisémitisme, tiens, un peu d'humour, il s'est adapté au champ médiatique, poursuit l'avocat. L'avocat du CRIF, maître David Olivier Kaminski, plaide à son tour. Voilà une prévenue qui décide de ne pas venir à son procès. Ce n'est pas une prévenue anodine. C'est une personne qui n'est pas connue des services de police et de la justice. Elle est fonctionnaire de l'éducation nationale et enseigne aux forces vives de ce pays. Aux enfants, quoi. Cette absence à l'audience, enfin des préadolescents et des adolescents, cette absence à l'audience est une situation qu'il faut souligner comme étant une posture rarissime. C'est l'impossibilité de lui poser des questions, mais aussi la renonciation. Bah, non, puisqu'il y a eu déjà. Elle a fait une garde à vue. Donc on lui a déjà posé des questions. Mais aussi la renonciation pour elle de se justifier sur les faits qui lui sont reprochés. Ça, d'accord. Devant les juges. Hein. C'est beaucoup mieux, on va dire, enfin, que devant les gendarmes ou devant la police nationale. Quoi. Euh, la parole est d'abord donnée à l'ordre des médecins qui se constitue partie civile pour montrer sa solidarité avec l'ensemble des confrères et en particulier à l'ensemble des confrères juifs. L'avocat demande 1 € de dommages et intérêts. Alors honnêtement, ceux-là font que se rajouter encore. Une fois, je l'ai dit, la LICRA, ok, le reste, non. Pour moi, c'est hors de question. Les avocats des parties civiles commencent à plaider. La présidente évoque maintenant la personnalité de la prévenue, jamais condamnée. Elle confirme qu'elle est suspendue de l'éducation nationale. La présidente revient sur le slogan "Mais qui" et son origine. Pour les policiers chargés de l'enquête depuis l'incident sur la chaîne CNews, ce mot "qui" est devenu une référence à la communauté juive. Bon, ça, c'est gênant parce que ça veut dire que dès lors que tu dis un mot, c'est antisémite. Elle n'explique pas pourquoi elle a dessiné des cornes sur la lettre Q. Quand on lui demande ce que représente le slogan "Mais qui", elle répond s'interroger sur les décisionnaires et ce qui motive leur décision. Par qui est utilisé ce slogan? Par les Français, tout le monde. Bon. Elle indique avoir participé à cette manifestation contre le pass sanitaire et rien d'autre. Je n'ai rien vu de répréhensible sur cette carte. Répréhensible, pardon. Je voulais seulement dénoncer les puissants. Je reproche à ces gens leur position, pas leur appartenance religieuse. J'ignore d'ailleurs leur religion pour la plupart, a-t-elle déclaré en garde à vue. Moi, le premier, en fait, je pense pas que. Enfin, moi, je les sens pas religieux, tu vois. Pas du tout. J'ai écrit Meki dans le but d'identifier les responsables de la situation et les décisionnaires, a-t-elle déclaré en garde à vue. Concernant messieurs Soros, Rothschild et Schwab, je connais pas Schwab. Hein. Rothschild, Soros, j'en ai vaguement entendu parler, je sais pas qui c'est. Rothschild, bah, tout le monde en a entendu parler. Hein. C'est des banquiers. Elle a indiqué qu'ils sont les représentants d'une puissance financière et je m'arrêterai là pour les détails. Oui, en tout cas pour les Rothschild, c'est sûr. Les autres, je connais pas. La présidente lit les déclarations. Putain, il y a des fautes, mais c'est incroyable, s'il vous plaît. La langue française est massacrée. Là. Alors, de la prévenue lors de sa garde à vue. D'accord. Durant l'enquête, une perquisition du domicile de Madame Fristo a été réalisée. Ah, intéressant. Dans une armoire, les policiers ont découvert une nouvelle pancarte avec l'inscription Meki. L'intéressé a répondu qu'il s'agissait d'une ancienne pancarte utilisée pour une précédente manifestation, toujours avec plein de fautes. Ouais, ils m'ont massacré la langue de Molière. Les policiers ont également découvert chez Madame Fristo différents drapeaux. L'un floqué FO, Force ouvrière, c'est les syndicats communistes. Un autre avec la croix de Lorraine, c'est le symbole de la résistance française. D'accord. Rien à voir avec des nazis. L'audience reprend. Le tribunal joint l'exception de nullité au fond et considère que le pouvoir donné par Madame Fristo à son avocat est régulier. Mais il est dommage qu'elle ne soit pas là, j'avais des questions à lui poser. C'est quoi son intérêt de venir? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Fait remarquer la présidente. L'audience est suspendue 10 minutes. Le tribunal va examiner les différentes requêtes de forme. Julien Berger, le représentant du ministère public, s'exprime à son tour sur les nullités. Il évoque le raisonnement par l'absurde de la défense. Sur les nullités, je remercie la défense de les avoir formulées dès le lundi dernier. Il y a de la défense une certaine méprise, confondre le communiqué de presse avec la convocation en justice. Cela jette une certain flou. Tu vois, les fautes. L'avocat de la LICRA, maître Simon Bourcatier,
Je sais pas s'ils écrivent correctement, hein. Désolé. Prend maintenant la parole, et afin de plaider aussi à son tour sur la nullité soulevée par la défense, ce qu'on reproche à Cassandro Fristo, c'est d'avoir provoqué à la haine raciale par la diffusion d'une pancarte. Or, le mot diffuser n'est pas un mot réservé aux réseaux sociaux, il signifie rendre public des propos, peu importe comment finalement. Ah, je suis pas d'accord, il n'y a pas de haine raciale là. Enfin, je veux dire, je la connais pas. Donc, partant du principe de mon enquête à moi, voilà. Alors, Maître Lagarde dénonce l'attitude de Cassandre Fristo. Madame Fristo n'a pas le courage d'ailleurs de venir répondre de ses actes puisqu'elle n'est pas présente dans cette salle. Ça, c'est procès d'intention là. On peut pas accuser sans preuve, hein. Dire qu'elle a pas de courage, elle a affiché une pancarte, elle est venue manifester contre le pass sanitaire. Pour moi, le courage, elle l'a. C'est juste que voilà, elle n'a pas estimé utile de venir et même apparemment, c'est elle n'est pas venue parce qu'elle a eu des menaces, d'après ce qu'elle a dit, donc d'après ce que son avocat a dit d'elle. Maître Lagarde dénonce l'attitude de Cassandre Fristo. Madame Fristo n'a. Oui, donc je m'emballe. Il termine. Qu'est-ce qui vous gêne, mon cher confrère, dans ces perquisitions? Qu'on ait retrouvé chez votre cliente une autre pancarte avec l'inscription Meki? Osez dire à des associations dont le but est de lutter contre l'antisémitisme que le fait d'avoir relayé ces faits serait constitutif de l'infraction, c'est délirant. Aussi, je vous signale que Madame Fristo n'est pas renvoyée pour avoir relayé cette pancarte sur les réseaux sociaux, mais dans l'espace public. L'un des avocats des parties civiles répond aux demandes de nullité formulées par la défense. J'estime que les conditions de la flagrance au moment où l'infraction a été commise sont remplies. On est bien dans le délai de 8 jours de l'enquête de flagrance, plaide-t-il. Dans ce dossier, poursuit-il, le soit transmis du parquet est très intéressant. Il précise des éléments constitutifs de l'infraction provocation publique à la haine raciale. Donc, oser dire que ce n'est pas développé au moment où l'enquête démarre, que ce n'est pas qualifié ni articulé, c'est faux. C'est écrit noir sur blanc, c'est une lecture à la portée de n'importe quel enfant du secondaire. On a quand même dans ce dossier une posture de la défense qui laisse planer tout autre chose. Il dénonce les gesticulations juridiques de la défense.